Allez, salut les pitchouns. Aujourd'hui, petite vidéo sur que nous apprend le test du marshmallow. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est encore ce test? Vous en faites pas, vous le cherchez sur Internet, vous trouverez très vite le contexte. Mais pour ceux qui n'ont pas encore cherché sur Internet, je vais vous expliquer. Pourquoi je pars sur le test du marshmallow? Parce qu'aujourd'hui, on va parler des compétences socio-émotionnelles. Je vous laisse aller voir la vidéo sur les compétences cognitives avant. Et en fait, pourquoi je fais les socio-émotionnels? Parce que tout simplement, les compétences cognitives et les compétences socio-émotionnelles sont un package de choses qu'il faut développer et favoriser chez l'enfant à travers diverses activités et divers moments passés ensemble pour les faire gagner en autonomie et qu'ils interagissent de manière positive et sereine dans la vie. D'accord? Donc, oui, et ben bien évidemment, pour les compétences socio-émotionnelles, comme nous sommes quand même un animal social, on aime bien interagir, avoir des relations sociales, et en plus ces relations permettent de nous épanouir, pardon, de nous améliorer, de se développer, hein, et pourquoi pas créer des relations qui vont nous faire avancer tous ensemble, d'accord? Donc pour d'abord remettre le contexte, qu'est-ce que le test de marshmallow? Le test de marshmallow, ça a été fait par un psy dans les années 60 et il était assez simple. Il faisait rentrer un enfant dans une pièce, il lui mettait un marshmallow dans une assiette et il lui disait si tu attends le retour si tu attends mon retour, tu auras droit à 2 marshmallows. Et il filmait l'enfant. D'accord? Donc ce test, en fait, c'était lié à une récompense, friandise, liée pour les enfants. C'est-à-dire que là, il avait un marshmallow et s'il attendait suffisamment longtemps, donc le retour du professeur, il avait droit à 2 marshmallows. Ça fait venir sur une des compétences socio-émotionnelles qu'on va développer dans la vidéo d'aujourd'hui. Et pour rappel juste du contexte, quand même, il les faisait attendre un quart d'heure pour pouvoir avoir le deuxième marshmallow. Alors, attention, parenthèse pour toute injure, toute critique que vous allez me faire sur cette vidéo. Je ne me prononce pas si je suis pour ou contre, je veux juste vous dire que ce test du marshmallow met en exergue une des compétences socio-émotionnelles qu'on va voir plus tard et qui s'appelle l'autodiscipline. Voilà, c'est tout. Moi, je ne dis pas si je suis pour ou contre, je vous montre juste que ça, on va dire, entraîne et que surtout ça montre ce que l'autodiscipline peut apporter à votre enfant. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette étude, en fait, ils ont fait ça sur entre 500, je crois, plus de 500 enfants. Ils les ont suivis après. Et en fait, comme je vous dis, ce travail, ce test sur l'autodiscipline, en fait, ça a montré que les enfants à l'âge adulte, alors je reprends les notes que j'avais vues sur les études, allaient dans de meilleures universités, avaient des emplois plus satisfaisants, et géraient mieux leur stress, et possédaient une meilleure estime d'eux-mêmes, et s'exprimaient mieux. Voilà. Et en plus de ça, sur le panel qu'ils avaient essayé, apparemment, ils avaient moins de problèmes d'alcool, de drogue à l'âge de 32 ans, et avaient une meilleure santé. Tout ça pour vous dire que c'était quel que soit leur QI. Voilà, parce que le QI, comme on en parle tout le temps, c'est un truc soi-disant qui nous distingue. Ce test montre très bien que par une des compétences qui est l'autodiscipline, on peut très bien réussir sans avoir un gros QI. Voilà. Il disait qu'il savait mieux gérer le stress et la situation de stress, comme je le disais, et qu'il arrivait à prendre du recul pour avoir des relations sociales harmonieuses. Il savait mieux vivre en gros en communauté et entretenir des bonnes relations. Voilà. Donc là, on arrive dans les compétences socio-émotionnelles et ce test-là donc était sur l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est encourager la maîtrise de soi, en enseignant aux enfants de prendre des décisions, on va dire, réfléchies, résister aux impulsions négatives et développer des comportements proactifs. Donc là, par exemple, c'était un test sur résister à l'envie de manger le marshmallow. Voilà. L'autre compétence socio-émotionnelle est la gestion des émotions, bien évidemment, très compliqué chez les enfants parce que, comme on l'a vu dans plein de vidéos, ont un cerveau qui tourne à 2000 et au vu des situations nouvelles qu'ils affrontent au début, n'arrivent pas obligatoirement à gérer leurs émotions, donc ils ont une montée rapide et ils n'arrivent pas à
l'intellectualité, à l'intellectualiser, on va dire à la comprendre. Donc par exemple pour l'enfant en bas âge, ça va être les pleurs qui vont arriver très vite, ou les cris. Voilà, c'est pour ça que par exemple jusqu'à un certain âge on dit qu'ils ne font pas de caprice, ils arrivent juste à... Ils n'arrivent pas, par exemple, à évaluer et verbaliser la problématique, cette émotion forte qui leur monte en fonction d'une certaine situation de frustration ou de colère ou autre. Ils n'arrivent pas à mettre les mots dessus, et donc ça réagit comme ça, d'accord ? Donc, c'est la gestion des émotions. Deuxième compétence socio-émotionnelle. On a l'empathie. L'empathie, c'est aider les enfants à comprendre, à partager les émotions des autres. Donc ça, c'est à travers l'école, par exemple. Le fait de discuter avec eux aussi leur permet de développer cette empathie. Les enfants l'ont de manière assez naturelle. Par exemple, quand ils voient papa ou maman un peu triste, normalement, ils vont venir vous voir et vont vous demander qu'est-ce qui se passe ou vont vous faire un câlin. Voilà. Ça, c'est une manière aussi d'exprimer l'empathie, mais c'est une compétence à avoir, notamment, vous verrez plus tard, quand on sera adulte, notamment dans le monde du travail, c'est assez intéressant et c'est très important de plus en plus parce que l'empathie permet de décrypter le sens que recherche la personne dans son travail, etc., etc., notamment pour les cadres et les managers. Relations interpersonnelles. Les relations interpersonnelles, c'est favoriser le développement des relations saines avec ses pairs, avec les pairs. En fait, c'est compétences de communication, de résolution de conflits et de coopération. Ça, tout simplement, c'est les relations entre nous, et c'est de savoir gérer les relations avec les autres pour développer déjà sa culture, parce que le fait de discuter avec d'autres enfants et de voir leur expérience et leur retour par rapport à leurs parents, etc., leur permet d'apprendre qu'il existe autre chose en dehors de son foyer. Ça permet d'apprendre d'autres situations, ça permet de comparer que malheureusement il y a des enfants qui ont moins qu'eux, ça permet la gratitude, etc., le respect, toutes ces choses-là. Alors après les relations interpersonnelles, on a la confiance en soi, qui est une compétence très compliquée à avoir pour beaucoup d'entre nous, notamment aussi. C'est encourager la perception positive de soi en reconnaissant et en célébrant ses réussites et en encourageant l'indépendance, en fournissant des opportunités de développer des compétences. C'est pour ça que des fois dans certaines vidéos, je vous explique de savoir se récompenser pour les petites réussites. Même nous, on a le droit, on doit travailler là-dessus. Je crois que c'est un travail de toute une vie pour avoir confiance en soi. Mais il faut savoir se récompenser, se féliciter quand on arrive à délivrer quelque chose de propre et de réussir des compétences. Mais pour les enfants, c'est la même chose. Il faut les aider à célébrer ça. Alors, bien évidemment, on ne va pas aller dans l'excès en leur faisant des cadeaux à chaque fois qu'ils réussissent quelque chose, etc., etc. Mais des fois, rien que le simple fait, de leur dire merci ou de leur dire qu'ils ont bien fait ça, c'est déjà une bonne chose pour améliorer cette confiance en eux et dire j'ai réussi à faire quelque chose, je vais pouvoir le refaire plus tard. Ensuite, il y a la prise de décision. Prise de décision, aider les enfants à développer des compétences de prise de décision réfléchies, en considérant les conséquences de leurs actions et en évaluant les différentes options. Ça, par exemple, ça peut rentrer dans ce que j'en parle beaucoup, faire des tâches ménagères. Par exemple, ils laissent des choses dans leur chambre un peu en foutoir. Vous leur dites j'aimerais bien que tu ranges la chambre, mais vous les accompagnez sans leur donner de solution tout de suite, mais évidemment en fonction de leur âge, vous les laissez faire, et même si c'est pas comme vous vouliez ranger, si déjà il a pris les choses et qu'il les a mis dans des cases, dans les casiers ou dans l'armoire, c'est déjà une bonne chose. Il faudra après juste l'accompagner pour lui dire la prochaine fois, lors du prochain rangement, ça c'est plutôt ici, ça c'est plutôt là. Enfin, on avance par itération, de pas à pas, et surtout on les laisse prendre des décisions et voir les conséquences de leurs décisions, avec décision conséquences, ce qui permet d'améliorer cette compétence-là qui leur servira bien évidemment, vous l'avez bien compris, dans le monde du travail et notamment aussi en étant parents de eux-mêmes demain. La communication efficace, donc encourager le développement de compétences en communication verbale et non verbale.
qui permet aux enfants, comme je le dis depuis le début, de verbaliser les choses, leurs pensées, sentiments, besoins. Comme je le dis dans pas mal d'autres vidéos, la lecture permet de faire ça, la discussion, l'interaction, la discussion réelle avec vous permet de faire ça. Comme je vous dis, il y a des périodes de temps où ça va vous prendre plus de temps, c'est le cas de dire, et d'énergie, mais c'est très important parce que cette communication va leur permettre de verbaliser les choses et de pouvoir résoudre des problèmes rien qu'en communiquant correctement ou en comprenant les choses qu'on leur dit. Voilà. Et une des dernières, c'est les deux que je trouve assez importantes, mais celle-là, je vais la mettre en dernier. Tiens. Là, après, c'est la coopération. La coopération, c'est apprendre aux enfants à travailler en équipe, hein, vous l'avez compris, en équipe. Donc ça, c'est l'école le fait, le sport, à travers le sport, comme les sports co permettent de faire ça, mais toute action, en fait, hein, comme je le disais dans l'expérimentation qu'avait fait Céline Alvarez, par exemple, les enfants qui arrivaient mieux à faire un exercice que des autres, naturellement, allaient aider leurs jeunes copains sans l'intervention de la professeure, ce qui était devenu extraordinaire en fait. C'est-à-dire que l'enfant apprenait tout seul déjà des exercices, il se faisait accompagner évidemment, on lui expliquait les règles au début, mais après, il apprenait tout seul, et en plus, s'il avançait plus vite que ses copains, là, il aidait ses copains, sans l'intervention du professeur, juste par coopération, et parce qu'il voulait aider ses copains pour que tout le monde y arrive. Voilà. Bon, ça, c'est l'aspect naturel des enfants aussi. Ça, c'est quelque chose à entretenir, et à, on va dire, la coopération et l'entraide, quand même, c'est quand même quelque chose de très important dans un monde où on est entouré de personnes comme nous qui voulons avancer, se développer, s'améliorer, et donc arriver au bout d'un projet, par exemple, ou gagner un match de foot. Voilà. Et la dernière que je pense que vous sentez à peu près dans toutes mes vidéos, c'est la résilience. La résilience, c'est enseigner aux enfants de faire face aux défis et aux échecs de manière constructive. Donc ça, pour le coup, ça c'est l'apprentissage de l'autonomie, l'apprentissage par rapport à une situation, de les aider au départ sans trop leur donner de les aider sans, on va dire, faire la chose à leur place. Et surtout, quelque chose que nous, Européens, on est moins bons que les Américains, c'est apprendre de leurs échecs. Et nous aussi, également. Apprendre de leurs échecs pour dire, voilà, t'as pas réussi à faire ça parce que, donc, tu pourras faire ça la prochaine fois plutôt que ça. Voilà. Ça c'est par l'échec. Donc voilà, ça c'était la petite vidéo sur les compétences socio-émotionnelles que je vais vous répéter rapidement. Donc nous avions l'autodiscipline, la gestion des émotions, l'empathie, la relation interpersonnelle, confiance en soi, prise de décision, communication efficace, résilience et coopération. Voilà, ça ce sont les compétences socio-émotionnelles. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, et notamment celle sur les compétences cognitives, je ne vais pas vous demander de faire une checklist et d'apprendre tout ça à vos enfants. Le but du jeu, c'est de les développer, de le favoriser avec votre enfant au vu des activités et des moments que vous allez passer avec lui. Vous n'êtes pas obligé de tout faire comme bon vieux scolaire. Tout ne doit pas être éducation dans la vie, hein. Il y a aussi du plaisir, mais on peut le faire à travers du plaisir, du jeu, etc. Ces compétences peuvent être acquises à travers, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, par des jeux, des activités ludiques. D'accord ? Donc le but, c'est de accompagner l'enfant pour essayer de favoriser et développer ses compétences. Vous voyez bien que dans ces compétences-là, il y en a certaines qui vont être très dures à apprendre au début et vont se développer plus tard. Et chaque compétence a sa période en fonction de la physiologie de votre enfant, de l'avancée de votre enfant dans certaines activités. Le développement de leur cerveau aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant 3 ans quand même, ils ne vont pas leur apprendre les mêmes choses qu'après 5 ans. Hein, voilà. Ça c'est de la logique pure. Donc accompagnez-les pour qu'ils acquièrent ces compétences et pour les aider à s'autoréguler et à devenir indépendants et autonomes en fait, pour arriver à vivre de manière sereine et à pouvoir, on va dire, résoudre les 3/4 des aléas de la vie. Évidemment, vous serez toujours là pour les accompagner et pour leur emmener toujours plus. Et en plus de ça, ces compétences socio-émotionnelles, en les favorisant et en travaillant
pas travaillant, on va pas mettre ce mot-là, j'aime pas ça, en faisant l'effort de les transmettre à votre enfant, va vous faire travailler vous aussi. Parce que je peux vous dire que dans celle que je viens de vous dire, au niveau du travail, je pense que vous en avez déjà vu certaines qui reviennent, et il y en a certaines peut-être que vous avez besoin de travailler vous également, et bien à travers la transmission avec votre enfant, ben, vous allez pouvoir apprendre aussi à corriger les vôtres, et pourquoi pas les appliquer après dans votre travail, ou au sein de votre famille. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Moi j'aime bien les likes. Mettez-moi des likes sur les vidéos qui vous intéressent, etc. C'était une petite vidéo pour une fois. Et n'hésitez pas non plus à aller sur mon canal Telegram et à me mettre des commentaires. Mettez-moi des commentaires parce que ça permet l'interaction, hein, cette relation interpersonnelle, comme je disais un peu plus tôt, et ça me permet à moi de pourquoi pas vous sortir d'autres vidéos sur des sujets qui vous tracassent, qui vous posent des questions, et pourquoi pas amener ma pierre à l'édifice dans la réflexion des chers papas d'aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie encore de me suivre toujours plus nombreux et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!